J'accueille Brigitte Lahaie, Jean-Luc Romero. Alors Jean-Luc Romero, vous avez 45 ans, vous êtes le conseiller régional d'Île-de-France, ex-secrétaire national de l'UMP chargé de la lutte contre le sida et président fondateur des associations On est là et élus locaux contre le sida. Voilà. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. C'est pas le plus important. Ouais, d'accord. Bien. Vous êtes auteur de 4 livres. Et vous êtes le premier élu au monde à avoir déclaré votre séropositivité. Voilà. Alors vous créez un nouveau parti politique qui s'appelle Aujourd'hui Autrement et vous publiez chez Ramsay un livre qui s'appelle Je n'ai jamais connu Amsterdam au printemps où vous racontez votre vie et vos idées. Voilà. Alors, dans ce parti, vous avez choisi Brigitte Lahaie comme vice-présidente. Bah, c'est une des... Voilà. C'est une des vice-présidentes, c'est pas la seule. Ah, il y a plusieurs vice-présidentes. Ouais, ouais. Ouais. On a une équipe de 27 personnes, dont 14 membres du bureau politique, et Brigitte est une des vice-présidentes. Pardon Gérard me disait que c'est un gangbang. J'ai rien dit. Alors, on peut préciser, Brigitte Lahaie, qu'aujourd'hui, vous vous contentez de donner des conseils sexuels aux auditeurs de RMC Info. Oui. Oui, voilà, tous les jours de 14 à 16 heures. Il y a déjà du boulot. Hein. Ouais, il y a du boulot. Ouais. Ouais. Tu poserais quelle question à Brigitte Lahaie l'après-midi sur RMC Info, toi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Zut, ça tombe sur moi. On n'est pas obligé de communiquer, de faire du spectacle avec nos problèmes sexuels. C'est ça le problème. Vous avez des problèmes? Non. Ah, Trop tard. Trop tard. Non. Non, il n'a plus de problème maintenant. J'ai eu des problèmes comme tout le monde, mais bon, quand je dis non, c'est T'as eu quoi, Gérard, comme problème? C'était trop rapide, on peut le dire. Non. Trop lent. Trop lent. Bien, vous n'avez pas peur quand même de donner une mauvaise image du monde du porno en faisant de la politique, non? Il y a plus de pervers dans le porno ou dans la politique? Il y en a plus dans la politique, ça c'est clair. Ouais. Où est-ce qu'il y a le plus de débouchés? Dans lequel des deux métiers il faut le plus coucher pour réussir? Bah, écoute, là, en l'occurrence, ça va être difficile de se retrouver quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et la langue de bois, ça sert dans le porno? Pas du tout. On vous dira ça prochainement. On attrape des échardes. Oui. Alors, pour fonder votre parti, Jean-Luc Romero, vous avez quitté le bureau national de l'UMP parce que l'UMP a refusé d'inscrire au Parlement la loi contre l'homophobie. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je crois que c'est un ensemble. C'est à la fois la politique de l'UMP sur la toxicomanie. Je pense qu'ils comprennent rien. Ils sont d'ailleurs tout à fait irresponsables. Trop défoncés, ouais. Non, oui, peut-être, oui. Ouais. Ils sont totalement irresponsables là-dessus. Et puis, on voit à l'UMP les questions de société, les questions liées à l'homosexualité, ça peut toujours attendre. Ouais. Il y a encore eu cet été un jeune qui a été tabassé presque à mort à Marseille. Voilà, il reste dans notre pays une espèce de hiérarchie entre les discriminations, être raciste, être antisémite. C'est scandaleux, être homophobe, bon voilà, c'est un peu partie de la liberté de penser. Alors justement, cette loi que vous souhaitez contre l'homophobie, ça va consister en quoi? Bah, c'est-à-dire, c'est aligner ce qui se passe aujourd'hui pour le racisme et l'antisémitisme. Vous savez, c'est plus, je veux dire, c'est pas tellement d'avoir une loi qui pénalise, c'est de montrer qu'il y a une ligne rouge à pas franchir. Et dire sale pédé à longueur de temps, notamment quand vous êtes un petit gamin qui a 11 ans, qui se découvre homosexuel, qui vit dans un petit village et qui se fait traiter tout le temps de sale pédé et qui, dans ses bouquins d'histoire, a jamais de repères, puisqu'on parle jamais d'homosexualité dans les bouquins d'histoire. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on pourra plus dire? Bah, on pourra plus. C'est la jurisprudence qui l'établira, mais c'est vrai que, je sais pas, moi, c'est des insultes assez graves. C'est pas des petites choses. Non, mais quoi, par exemple? Je sais pas. Dites-moi. Vous voulez faire une loi? Je sais pas, sale fiotte va crever, ce genre de choses. Ça, Bah oui, ça, vous trouvez que c'est gentil de dire ça? Non, pas du tout. Bon, je vous le dis pas, vous, mais non, si on non. vous dit ça, je pense pas que ça vous plairait. Non, mais bon, j'essaye de voir ce qui sera possible et Bah, pas possible. Si une femme grosse pute va crever, on va pas en prison.
Non, mais, odieux, mais le sexisme sera aussi dans Ah, la loi aussi d'une manière un peu forte, oui. Puisque tout va je vous être dis- interdit, alors. Mais Ouais. non, tout va pas être interdit. Mais en même temps, je crois que c'est, vous savez, moi je pense que c'est surtout la valeur pédagogique de cette loi. Ouais. C'est de dire à un moment, tout doit être au même niveau. Et il faut un peu respecter les gens. Moi, je veux dire, je suis le premier aussi à dire des conneries et à faire des blagues sur les PD, comme tout le monde. Mm. Mais en même temps, je crois qu'il y en a certaines qui sont plus Mais douloureuses qui que les va autres. décider Et que les blagues mettez-vous- sur les PD sont Bah, les juges, acceptables ou pas? c'est les juges qui C'est les décideront. juges. On fera une Comme- blague, et puis Mais les non. juges diront celle-là, elle était Mais non, drôle, mais pas ça une va, celle-là, elle est blague. pas drôle, ça C'est va pas une blague. Il y c'est a pas une beaucoup blague. de juges homophobes, il faut le savoir Ouais. aussi. Bah oui, c'est vrai. On a Mais été non, mais c'est consulté pas. avec mon ami Jean-Marie Bigard et François Rollin. On est allé à l'Assemblée nationale pour parler de ça. On a été reçus et c'était... Vous avez dit quoi? Eh ben, on a dit quoi? On a dit que c'était pas bien, que c'était une loi à nos yeux liberticide et que les comiques, leur fonction c'est d'aller trop loin. Et quand un comique va trop loin, il est sanctionné de par lui-même, d'abord du fait de ne pas être drôle et puis d'être jeté comme ça. Mais ça va pas vous toucher en fait. Je veux dire Ah non, aujourd'hui, on a- les blagues qu'on on peut a été faire consulté sur- comme ça en tant que Je veux dire, des blagues qu'on peut brillant. faire sur les blagues, sur les juifs, on peut toujours en faire et on peut en faire heureusement sur les PD, sur les femmes et sur tout le monde. Mais en même temps, il faut quand même dire à un moment stop à certaines choses Ouais. parce que ça tue certaines blagues. Enfin, Non. je veux dire, on rigole comme Mais- ça, mais quand on voit ce qui s'est passé avec Nouchet, ça peut faire rire tout Bien le monde. sûr, Mais ce bien type-là, sûr. il est quand même dans Ouais. une situation incroyable. Et il y a des gens dans notre pays qui sont une minorité. Il ne faut pas dire que l'immense majorité des Français n'est pas homophobe, mais il y a une espèce de minorité de gens faibles. Eh bien, il faut leur dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Non, c'est pas simple. Quoi. C'est vrai que non, c'est pas simple parce que simple. c'est évident qu'il y a des choses inacceptables et en même temps légiférer là-dessus, c'est compliqué. Quoi, parce que... Ah, mais vous trouvez normal, par exemple, qu'on légifère, par exemple, sur le racisme et l'antisémitisme? Parce que la loi Guesso l'a fait. Alors pourquoi pas le faire pour les autres? Sinon, Oui. c'est ça aussi le problème. Nous, ce qu'on peut demande, pas moi, ce tout que je demande, c'est codifier. qu'à un moment, je veux que cette loi demain elle disparaisse, mais qu'à un moment, justement, toutes ces discriminations soient mises au même niveau. C'est la seule chose qu'on demande. Et puis après, ce que j'espère, qu'on n'en aura plus besoin, avec les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui, je crois qu'on n'aura plus besoin de ce genre de loi dans 10 ou 15 ans, parce que, mais il y aura toujours une minorité, mais globalement, ils sont beaucoup plus ouverts que de l'est ma génération ou que le sont les générations au-dessus. Donc elle va passer quand, cette loi? Normalement, à la rentrée, là, Ah ça oui. devrait être le premier texte au mois d'octobre. Bah, vous voyez, ma démission a servi à quelque chose, que Bah d'un oui. seul coup, tout s'est accéléré. Bah oui, vous êtes parti pour rien, alors. Bah non, parce qu'on crée un mouvement politique Ouais. qui... Non, parce que vous avez dit effectivement Ouais. à l'UMP, au Bureau national, j'avais l'impression d'être invité à un dîner de cons, personne ne m'écoutait, puis un jour le con se rebiffe, Ouais. et là vous voilà. Quoi. Bah oui, c'est un peu ça. Non, Ouais. mais c'est-à-dire qu'on m'utilisait souvent, avec beaucoup de mépris d'ailleurs. Vous êtes très combatif, vous avez déclaré pour moi le virus de la politique est plus fort que le virus du sida. Bah j'ai pas le choix, hein, parce que sinon Ouais. je serais mort depuis longtemps. Ouais. Et si ça marche pas à ce parti, vous vous engagerez dans l'humanitaire. Ouais, mais j'espère que ça va marcher. Hein. Enfin, on va tout faire avec Brigitte et tous nos amis Ouais. pour que ça marche. Alors, c'est un nouveau parti qui est toujours quand même dans la Ouais. droite. Hein. Alors, il y a un truc qui est marrant avec vous, c'est que vous êtes homosexuel, vous êtes favorable à la dépénalisation des drogues douces, vous vous affichez avec une star du X. Quand comprendrez-vous que vous n'êtes pas de droite? Mais ça n'a rien à voir. Enfin, vous croyez qu'il y a que les types de gauche qui fument des pétards? Ça n'a pas de Ouais. sens. Et puis en plus, moi, je Et en suis pas plus, pour tu ça. te drogues, bravo. Non, je me trompe pas. Non mais, Non, mais ce que pourquoi je vous veux vous dire... obstinez à être de droite? Mais attendez, vous croyez que sur le cannabis, le PS est très responsable? Parce Ouais. qu'au contraire, moi je propose une politique responsable. Vous pouvez pas dire aux jeunes aujourd'hui, arrêtez, le cannabis c'est dangereux si vous en fumez tous les jours, vous allez rater vos études, rater votre boulot, et puis Rater peut-être avoir vos des émissions de télé. Et puis rater vos émissions de télévision. Ça se voit pas encore, Thierry. Je n'oserais pas dire ça. Ouais. Quand ils voient leurs parents, leurs cousins s'enfiler une bouteille de whisky par jour, Ouais. plus jour. C'était dans quel film, ça? Bien. Non mais, pourquoi? Facile, oui. J'en ai plein des Enfin, je l'ai faciles. cherché, j'en connais. Non mais pourquoi vous restez à droite? Les militants sont mieux gaulés à droite, c'est ça, non? Non? Je me suis pas posé. Hop, je me suis là, pas ça posé. tombe sur le coup de la loi, ça. Ah ouais? Là, c'est 5 000 € d'amende et 2 ans ferme. Ah ouais? Ah, tu Ouais. couperas au montage, mon vieux. Ben non, elle n'est pas passée la loi. Ah, l'émission non plus, vraiment. Il y a plein t'intéresse de ce domaines. parti, Gérard? C'est intéressant, oui. Ouais. Non, mais c'est littéralement le problème de dire la morale est à gauche. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est plus comme ça. Mais ça quoi. n'a pas de sens. Quand on est homosexuel, on est de droite, on Ouais. est de gauche. Non, non, non. Ça n'a pas de sens. Quand on est hétérosexuel, on est quoi? Bon. Et quand on est bi, Bien, alors, on va regarder un petit peu le programme de ce parti. Alors, vous êtes pour le mariage gay,
Bah oui, enfin, rien d'original. Ouais, normal, hein, c'est le programme du parti. Comme Christine Boutin. Voilà. Oui. Vous êtes pense pour qu'elle est l'adoption, contente. évidemment, d'enfants par les parents homosexuels. Bah, je suis surtout face à une Ouais. réalité. Aujourd'hui, l'homoparentalité en France, il y a 100 000 familles qui ont 200 000 enfants. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Tous ceux qui nous parlent de l'intérêt de l'enfant. Personne s'inquiète aujourd'hui de ces 200 000 enfants qui vivent dans des familles homosexuelles. Pourquoi faudrait s'inquiéter pour eux? Bah parce que c'est pas facile, parce que rien Ouais. n'est fait pour les aider. Hein. On pourrait les aider comment? Attendez, là. Bah déjà pour un statut du beau-parent, etc. Il y a plein de choses à voir. Et puis justement, quand on fera aussi une autre éducation à l'école, quand dans le programme d'histoire, on racontera que quand même dans les personnages historiques, il y a quelques grands personnages, ça aidera. Charles les de Gaulle. jeunes. Charles de Gaulle. Et ça, le grand public ne le sait pas. On l'appelait la grande Charlotte, on l'appelait. On continue le programme du parti aujourd'hui autrement. Donc, dépénalisation de l'euthanasie active. Oui. Et attendez, on est aussi dans une hypocrisie là en ce moment. On Ouais. est en train de nous présenter une loi qui est une loi faite pour les médecins, par des médecins pour les médecins. Ouais. Excusez-moi, mais c'est notre dernière liberté. Vous savez, moi je suis séropo depuis 20 ans, Ouais. la mort j'y pense tous les jours, et je crois que on a le droit aussi de décider de ces derniers instants. Vous pensez que le droit de mourir devrait être un droit de l'homme? Oui, pour moi c'en est un. Le droit de mourir dans la dignité, oui. Si vous voulez mourir à la dernière seconde, de la dernière minute, parce que c'est vos convictions religieuses et tout ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais si c'est pas vos convictions, si vous n'avez pas envie de vous voir dans votre lit d'hôpital pendant des mois agoniser, ça doit être votre choix. Tu es d'accord avec ça, toi? Très intelligent tout ce qu'il dit. Oui, oui, il est bien son parti. Bah hein. oui. L'euthanasie, tu es d'accord, toi? C'est Bah, je trouve que- trop tôt pour toi, quand même. Trop tôt, déjà. Ben, je trouve que non, mais c'est vrai que c'est un sujet sérieux et difficile. Et je pense que quand ça te concerne, c'est vrai que tu devrais avoir le droit de choisir pour toi-même. Je pense que c'est important. Hein. Et la dépénalisation des drogues douces? Et pourquoi moi tu demandes ça? Non, je sais pas, parce qu'on est avec Parce toi. que tu trafiques, David. Hein, C'est pour ça. Écoute, c'est pas bête, c'est pas bête. Alors, Brigitte, vous avez rencontré Jean-Luc il y a 4 ans, lors d'un colloque sur le sida. Et puis, vous êtes devenus Amis, oui. amis, quoi, oui. Hein? Vous avez dîné ensemble, tout ça. Tout ça, non, mais on a dîné ensemble. Son mari était là. Vous êtes 3. Facile. En fait, vous avez toujours milité pour la tolérance, vous. J'ai toujours milité, oui, pour la tolérance, pour que chacun ait le droit d'exister avec ses différences. Moi, je me sens pas spécialement de droite, je me sens, j'ai envie de dire, au centre, et dans ce sens-là, on est... Il est con. Il n'en rate pas. Laurent, J'ai rien dit. Laurent, enfin, il y a 25 ans qu'elle a raccroché J'ai les... le droit de fabriquer des images, j'ai C'est le une droit d'avoir des dame souvenirs. maintenant, c'est une femme politique, Laurent. c'est très important de garder son imaginaire Bien qui sûr. fonctionne. À quoi il faut penser, par exemple? Au cul, au nichon. Gérard voulait dire la chatte, mais je l'ai coupé. Je n'ai rien dit. Vous savez ce qu'on dit des barbus, Gérard? Oui. C'est Freud qui Oui, bah l'avait oui, dit, alors. Il était barbu lui-même. Que c'est souvent des hommes qui ont été trop longtemps dans les jupes de leur femme, de leur mère, pardon. Je suis barbu très provisoirement. Ah, alors tout va bien. C'est pour les besoins d'un film, Gérard? Oui, c'était pour le dernier, puis ça Ça vous va cache bien, un peu, ça Gérard? cache un peu le goitre. Bien.